Bonjour, alors heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette 30e rencontre dans notre belle église Saint-Martial avec cette icône qui représente le Christ qui libère. C'est cette vision que Saint Jean de Matha, fondateur des Trinitaires, en 1193 a eue au cours de sa première messe, du Christ qui libérait deux esclaves. Et ça lui a donné donc l'inspiration pour fonder une communauté qui travaillerait à la libération des captifs pour la plus grande gloire de Dieu Trinité. Alors je suis heureux pour cette rencontre d'avoir derrière moi cette belle icône. Cette semaine, la liturgie nous propose de lire le chapitre 4 et le chapitre 5 des Actes des Apôtres. Alors, ce qui m'a frappé dans ces textes que nous avons tous les jours de cette semaine dans les Actes, la première lecture de la messe, je vais vous lire quelques versets de ces chapitres 4 et 5 des Actes. Au chapitre 4, verset 29, « Seigneur, accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. » Et au même chapitre 4, verset 31, ça c'était le verset 29, « Et il disait avec assurance la parole de Dieu. » Au verset 33, « Une grande puissance marquait le témoignage reçu par les apôtres. » Une grande puissance marquait le témoignage reçu par les apôtres. Je passe au chapitre 5. Les apôtres donc ont été mis en prison et puis ils ont été libérés. Donc l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et là, annoncez au peuple toutes ces paroles de vie. » Voilà. Ils viennent d'être mis en prison parce qu'ils annonçaient la parole, ils sont libérés et l'ange du Seigneur leur dit « Allez-y, continuez, annoncez la parole. » Au verset 25, « Voici que les hommes que nous avions jetés en prison se tiennent dans le temple et ils instruisent le peuple. » Voilà, c'est ceux, donc, les chefs des prêtres, le grand prêtre et le Sanhédrin qui s'inquiètent parce que les apôtres, malgré le fait qu'ils auraient dû avoir peur, eh bien, sont sortis de prison et continuent à annoncer la bonne nouvelle. Et au chapitre 5, verset 41, donc le Sanhédrin va leur dire attention, et puis ils vont les menacer, ils vont même les fouetter pour leur demander, leur interdire de continuer à annoncer la parole. Et voilà que les apôtres quittent le Sanhédrin, tout heureux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Chaque jour au temple comme à domicile, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Messie. Vous voyez cette assurance, on appelle ça la parésia, ce mot grec, parésia, c'est-à-dire cette espèce de confiance et d'assurance qui permet que les apôtres, bravant toutes leurs peurs, toutes les difficultés qu'ils rencontrent, toutes les oppositions, eh bien, vont pouvoir annoncer avec puissance la parole de vie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Voilà, nous sommes dans un contexte bien spécial. Depuis le 17 mars, nous sommes enfermés, comme enfermés au Cénacle pour les apôtres, mais nous savons que le 11 mai, nous allons pouvoir commencer à sortir, à être déconfinés. Eh bien, qu'est-ce que cette parole nous dit? Quelle est notre mission à nous chrétiens dans ce monde, si ce n'est de porter avec assurance une parole de confiance, une parole de force, une parole de paix, une parole de joie pour ce monde qui est si inquiet et certainement à raison, puisque nous sommes dans une tourmente et il y a des perspectives qui doivent se déterminer, des solidarités qui doivent se construire. Eh bien, est-ce que nous, chrétiens, nous n'avons pas cette mission première de nous engager là où nous sommes, là comme nous pouvons? Eh bien, pour le moment, évidemment,
c'est dans le secret de nos maisons, mais il y a le moyen de nous rejoindre, de communiquer de toutes les manières possibles, par téléphone, par mail, par courrier, mais ensuite de nous préparer à pouvoir exercer au cœur de la société, au cœur de nos communautés, au cœur de nos quartiers, là où nous sommes, une présence qui soit une présence apaisante, une présence rassurante, une présence qui donne de l'espérance. Alors, pour pouvoir donner aux autres cette confiance, cette paix, cette espérance et cette force, eh bien, il faut que nous puissions la recevoir. Et c'est ça qui se passe dans ce temps pascal. C'est que nous sommes au cœur de nos fragilités, au cœur des angoisses que nous vivons comme les autres. Et c'est légitime dans un tel bouleversement, mais nous laisser rejoindre dans ce que nous sommes pour pouvoir être habités par une confiance plus grande et une assurance plus grande qui nous permet de devenir de paisibles, je dirais pas tonitruants, mais de paisibles frères et sœurs au cœur de ce monde qui permettent à chacun de se remettre debout et de reprendre sens et reprendre vie. J'aime beaucoup ce petit texte du Père Monnier. Vous savez, le Père Monnier, c'est par lui, par ce livre-ci, Jésus-Christ tel qu'il est, que j'ai découvert l'Évangile il y a de cela plus de 40 ans. Et il y a à la fin de ce livre une prière du Père Monnier. Je vous la lis parce qu'elle va bien avec le thème. « Oh, ne dis pas trop pauvre, donne hardiment ce que tu as. Ne dis pas trop faible, lance-toi en avant. Ne dis pas trop vieux, donne ta dernière force. Si le fardeau est trop lourd, pense aux autres. Si tu ralentis, il s'arrête. Si tu t'assois, il se couche. Si tu te couches, il s'endorme. Si tu faiblis, il flanche. Si tu doutes, il désespère. Si tu hésites, il recule. Mais si tu marches, ils courront. Si tu donnes la main, ils t'aideront, te soutiendront. Si tu les prends en charge, ils t'aimeront. Prie avec eux et en leur nom, ils se diviniseront. Risque ta vie, mange ta mort et tu vivras. » Eh bien, que le Seigneur nous donne de cultiver en nous, pendant les 3 semaines qui viennent, cette puissance de la résurrection. Accueillons-la pour pouvoir devenir des témoins, de grands témoins de vie pour ce monde et pour nos frères. Bonne journée, à dimanche. Nous nous rejoignons par la prière.